Le bilan lipidique et les pathologies. On commence par le bilan lipidique. Très bien. Le bilan lipidique classique comprend le taux sanguin de cholestérol, d'accord? Un résultat, bien sûr, un résultat normal n'élimine pas une dyslipidémie. Je peux avoir une dyslipidémie avec un taux de cholestérol total normal. Le taux sanguin des TG, des triglycérides, un taux sanguin d'HDL, cholestérol, un taux sanguin de LDL, cholestérol. Le LDL, il est généralement calculé, on va voir les formules. Il n'est pas mesuré directement, il est calculé. Cholestérol. Non. HDL cholestérol, LDL cholestérol. Le LDL cholestérol, on le calcule en général. Calcul des indices hétérogènes qu'on va voir tout de suite. Les lipides totaux sont abondantes. Le dosage des phospholipides et des acides gras offre peu d'intérêt. C'est quoi l'intérêt de mesurer le taux total des phospholipides? Il n'a pas d'intérêt thérapeutique. Donc on ne mesure pas les phospholipides, on ne mesure pas les acides gras. Circonstances de réalisation. Quand est-ce qu'on demande un bilan lipidique? En cas de prise de poids, je dis comme un patient, comme j'ai pris beaucoup de poids, c'est anormal pour moi. Je n'ai pas l'habitude de prendre du poids assez rapidement. Attention, la perte de poids rapide, le gain de poids rapide, ce sont des signes d'alarme. D'accord? Signes d'alarme. Il ne faut pas passer à côté d'une perte de, surtout la perte de poids. Parce qu'elle peut signer quoi? Une perte de poids importante, 10 kilos en 3 mois. Une tuberculose, une maladie de système, ou là surtout une néoplasie, cancer. D'accord? Le cancer. Donc, il ne faut pas passer, dès qu'il y a une perte de poids, il faut explorer. Oui, ça, quand il y a quelque chose d'important, il faut explorer. Et s'il vous plaît, quand je vous donne des exemples, des explications, ne commencez pas à réfléchir et à chercher des exemples dans votre vie courante. Vous avez fait ça. Oui, diabétique. Vous, en parlant de diabétique, vous avez parlé d'une personne de votre famille. Je ne vous dis pas de prendre ce que je vous dis et de l'appliquer. Est-ce que... allez-y. Oui, et la perte de poids? Le bilan lipidique déjà. Le bilan lipidique, il est demandé sur la surveillance chez le diabétique. D'office, pour le diabète. Oui, parce que le diabète peut causer ça. Peut causer une augmentation du poids. Pourquoi? Parce que il y a un hyperinsulinisme. L'insulinorésistance conduit à un hyperinsulinisme, ou l'hyperinsulinisme conduit à une augmentation des réserves lipidiques, glucidiques, glycogènes, triglycérides. D'accord? Déjà, les personnes qui s'injectent à l'insuline, elles deviennent obèses. Ça, en cas de contraception orale, il faut surveiller le bilan lipidique parce que la contraception elle est réalisée à base de ostroprogestatifs, et les ostroprogestatifs ce sont des stéroïdes. Lorsqu'il y a une anomalie lipidique connue, donc dans le cadre de la surveillance, chez les sujets présentant une atteinte cardiovasculaire, les atteintes cardiovasculaires, on doit surveiller le bilan lipidique. Dépistage. Orienté par l'existence de manifestations d'athérome précoce chez un membre de la famille. La notion d'hyperlipidémie familiale, la présence de xanthome, on va voir ce qu'est un xanthome, ce qu'est un xanthelasmas, d'accord? Tout ça c'est des dépôts lipidiques, des dépôts lipidiques. Un tabagisme, une maladie métabolique. Le tabagisme était un facteur de risque cardiovasculaire. Donc tout ça c'est des facteurs de risque lipidiques, c'est des facteurs de risque cardiovasculaire. Vous allez voir les facteurs de risque cardiovasculaire, il y a les facteurs de risque modifiables, les facteurs de risque non modifiables. Très bien. Une maladie métabolique comme une obésité maladive. Le diabète, c'est une maladie métabolique. La goutte, c'est une maladie métabolique. D'accord? Tout ça, dans toutes ces maladies, il faut réaliser des bilans lipidiques de surveillance. Une HTA ou une infection responsable d'hyperlipidémie secondaire, l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie cause des hyperlipidémies. Pourquoi? Parce que la thyroïde est une hormone de catabolisme. L'hypothyroïdie diminue le catabolisme des lipides et donc j'aurai une hyperlipidémie. Déjà l'hypothyroïdie, elle peut donner une obésité, l'hypothyroïdie. D'accord?
Un syndrome néphrotique aussi. Un syndrome néphrotique, pourquoi surveiller le bilan lipidique pour le syndrome néphrotique? Parce que le syndrome néphrotique conduit à une perte des protéines. La perte des protéines va modifier le bilan lipidique parce que les acides gras sont transportés par l'albumine, parce que les lipoprotéines sont constituées en partie des protéines, parce que les cellules impliquées dans l'épuration, le transport des protéines sont aussi impliquées dans celui des lipides. Un syndrome néphrotique modifie le métabolisme hépatique. La modification du métabolisme hépatique modifie le métabolisme lipidique. D'accord? Dépistage occasionnel à l'occasion d'un examen systématique. D'accord? Une grande partie des maladies sont retrouvées occasionnellement. D'accord? Il vient pour une autre maladie, hop, bilan lipidique, on retrouve quelque chose. Bilan pour pratiquer un sport, pour rejoindre une profession, pour commencer à professer une profession, et hop, on trouve une anomalie. Bilan de santé, visite d'embauche, expertise, etc. Visite d'embauche. Certaines visites d'embauche demandent même le dépistage VIH. Certaines visites d'embauche, aujourd'hui certains visas pour aller dans un pays, on demande le VIH. D'accord? Donc c'est des situations où on peut demander le bilan, la sérologie VIH. Quand est-ce qu'il faut demander la sérologie VIH? Non, l'examen prénuptial, il n'est pas obligatoire. Non. Excellent. Il n'est pas obligatoire, non. Je connais. Déontologie. Non. Oui. Il est devenu obligatoire. Il était. Non, c'est autre chose. Est-ce que c'est obligatoire ou là? C'est devenu obligatoire alors récemment. Ouais, c'était pas obligatoire. Bon. Voilà, donc l'état civil demande un examen prénuptial. Ouvert en Algérie, dans les autres pays, je crois pas. Bon, avec révéler la sérologie. Voilà. Donc on n'a pas le droit, on doit mentionner le résultat de la sérologie aux patients concernés. Et on n'a pas le droit de donner les résultats au conjoint. On a le droit de conseiller la personne dépistée, on a le droit de lui mentionner ses responsabilités. Maintenant, si elle est séropositive, on lui dit que vous devriez dire à votre partenaire que vous l'êtes. Mais on ne l'oblige pas. On ne la met pas sous pression. Et on n'a surtout pas le droit d'aller dire ça au conjoint. Et c'est complètement un tralala. En Algérie, dès le dépistage, dès le résultat. C'est comme ça. Donc ça, comme les règles qu'on nous dit, ce n'est... Oui. Non. Non. Bah, en Algérie, non. Si vous êtes séropositif, vous épousez une femme sans lui dire. Oui. Il n'y a... Je ne crois pas. En Algérie, il n'y a pas de couverture sociale sur ça. D'accord? Donc, il est obligatoire lors de la transfusion, il est obligatoire après un accident d'exposition au sang. D'accord? Une infirmière, un médecin qui se blesse avec une aiguille, hop, tout de suite, on doit réaliser la sérologie. D'accord? Ça, c'est le dépistage. On revient au bilan lipidique. Rien la sérologie. Condition du prélèvement après un jeûne d'au moins 12 heures. Donc, prenez le sang, mettez-le chez le et fais-le le matin. Prélèvement le matin. L'aspect du sérum. C'est bien. Donc, voilà, tout est important. Il faut noter l'aspect du sérum. S'il est clair, normal ou hypercholestérolémie, donc un liquide qui est clair, déjà il élimine une hypertriglycéridémie. Mais je peux avoir une hypercholestérolémie avec un liquide clair, normal. D'accord? Il peut être trouble, opalescent, lactescent en cas d'hypertriglycéridémie. Normalement, il y a une image dans chaque. Voilà. Celui-là, il est clair, du sérum clair. Celui-là, il est opalescent. Donc, je vais du moins opaque ou du plus clair vers le plus
vers le plus opaque. Clair, opalescent, trouble, lactescent. Lactescent. Si aspect lactescent ou couche crémeuse, excès de kilomicrons. D'accord? L'aspect lactescent, c'est les kilomicrons. Pour vous souvenir de ça, les kilomicrons n'apparaissent pas. Qui il n'apparaît pas. D'accord? Donc il a le halib, les kilomicrons apparaissent. Le halib, c'est du lait, donc il aura un aspect de lait, un aspect lactescent. Donc les kilomicrons, ils ont un aspect lactescent. Parce que s'il prend du lait le matin, il va avoir des kilomicrons. Est-ce que vous avez compris le jeu de mémoire? Non? Si? Très bien. Aspect trouble ou opalescent, excès de VLDL ou d'IDL, c'est les plus riches en triglycérides. Si aspect trouble est un surnageant crémeux, c'est soit le VLDL, soit le kilomicron. Oui, il y a de la crème, il y a des kilomicrons. D'accord? Dosage des triglycérides par des méthodes colorimétriques enzymatiques. La valeur normale des triglycérides, elle est entre 0,45 et 1,5 g par litre. 0,5 à 1,5. Dosage du cholestérol par des méthodes colorimétriques enzymatiques. Les valeurs normales sont entre 1,5 et 2 g. Le cholestérol total. Les variations physiologiques. Car dans certaines situations physiologiques, je peux avoir des modifications du taux de cholestérol ou du taux des triglycérides. En cas de grossesse, il y a une augmentation des triglycérides et du cholestérol. Pourquoi? Parce qu'au cours de la grossesse, il y a une augmentation de la synthèse hormonale, une augmentation de la synthèse des facteurs de croissance, une augmentation de l'élimination des nutriments pour qu'ils soient transportés vers le placenta puis vers le fœtus. Donc j'ai une augmentation de tous les nutriments. En période post-gravidique, c'est quoi la période post-gravidique? C'est après l'accouchement. D'accord? Hypercholestérolémie. Je peux avoir une hypercholestérolémie après l'accouchement. L'âge, entre 40 et 60, nous pouvons avoir des hypercholestérolémies. Selon le sexe, selon le sexe, LDL sur HDL, il est diminué sur la femme, il est augmenté chez l'homme. Donc le rapport LDL sur HDL, il est plus diminué chez la femme. Donc la femme, elle a plus de LDL, moins de HDL. L'homme, il a plus de HDL, moins de LDL. HDL ما تقولي بس. Ah oui, oui. Les femmes sont moins protégées. Donc le rapport LDL sur HDL, il est diminué chez la femme. Donc la femme possède plus de dénumérateurs. Elle possède plus de HDL. L'homme, il possède plus de LDL. D'accord? Oui. Activité sportive entraîne une diminution du taux de cholestérol. Voilà. Comment diminue-t-on le cholestérol? En faisant du sport, en faisant des exercices, en révisant. D'accord? Parce que la révision consomme de l'énergie. Oh ben, si le cerveau consomme le sucre, le muscle ne va plus avoir de sucre, il va dégrader les lipides. C'est pour ça que les personnes qui ont des chianos, le stress, oui, le stress c'est une chose. Comme je sais laisser en l'air. Quand vous révisez, vous ne stressez pas? Non, je suis désolé. Plus on révise, moins on stresse. D'accord? Plus on révise, moins on stresse. Le problème, c'est l'inverse chez les jeunes. Plus on stresse, plus on révise. Ou les personnes qui mais stressent, mais pas. Ou on continue. Les facteurs de risque. Les facteurs de risque de dyslipidémie. L'âge, malheureusement. À partir de 50 ans. 50 ans chez la femme, 60 ans chez l'homme. HTA, hypertension artérielle. Antécédents familiaux de dyslipidémie, l'obésité, le tabagisme, le diabète, des polypidiques superficielles. Les polypidiques superficielles, c'est au niveau de la peau, d'accord? Au niveau des articulations. Le diabète, qui peut me dire pourquoi? Why?
Le diabète, je vous ai parlé de qui était présent la dernière fois, vous m'aviez demandé de vous parler du diabète. Pourquoi le diabète était dangereux? Vous y étiez. Parce que les glucose se volent avec les protéines, le vaisseau, du coup, sur le cancer de sang. Bon, il y a le mais surtout dans la charge. C'est quoi la relation entre le diabète et les dyslipidémies? Le diabète change, comme vous venez très bien de le dire, change les propriétés des vaisseaux. En changeant les propriétés des vaisseaux, il va favoriser la formation de plaques athéromateuses. D'accord? Ouais. Les paramètres à doser. Autres paramètres. HDL cholestérol entre 0,5 et 0,7. HDL cholestérol entre 0,5 à 0,7. Si j'ai un taux à 0,75, c'est bon, c'est mauvais. 0,5 à 0,70. Le taux normal de HDL, il est entre 0,5 et 0,7. Lorsque j'ai un taux à 0,75, c'est bon, oui. Par contre, si j'ai un taux bas, qui est inférieur à 0,5, là, c'est pas bon. Allez. Donc, le risque hétérogène, selon le taux de cholestérol, le taux de HDL. Le taux chez l'homme, si le taux de cholestérol est supérieur à 0,55, le risque est très faible. S'il est entre 0,55 et 0,35, il devient standard. Lorsque le taux de HDL est inférieur à 0,35, le risque est élevé. Le risque est élevé. Chez la femme, réveillez-vous. Chez la femme, s'il est supérieur à 0,65, risque est faible. S'il est entre 0,45 à 0,65, le risque est moyen. S'il est inférieur à 0,45, le risque est élevé. Vous allez maintenant comprendre que le taux, c'est une arnaque. Le taux LDL sur HDL, il ne protège pas la femme parce que les seuils de la femme sont différents de ceux de l'homme. Donc, malgré le fait qu'elle ait des taux élevés, il lui faut des taux beaucoup plus élevés pour atteindre le risque élevé. Donc, il y a le taux normal, il est à 0,6. D'accord? Il n'est pas à 0,5 qui est mal. Le fait que l'homme, il regarde à 0,35. Il est à 0,45, le risque devient élevé. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Elle a naturellement des taux élevés de HDL, mais le risque chez elle, il apparaît pour des taux plus élevés. Donc le risque, il est adapté à notre situation physiologique. Puisque j'ai des taux naturels qui sont élevés, j'aurai des seuils de risque plus élevés. Une personne qui a une tension normale entre 14 et 9, c'est une hypertension parce qu'elle vit avec. 14,9. Dès que sa tension atteint les 7, elle présente des signes d'hypotension. D'accord? C'est à peu près la même chose. Le taux de HDL cholestérol est inversement proportionnel au risque d'athérosclérose. Plus j'ai du HDL, plus je suis protégé de l'athérosclérose. Calcul du LDL, je crois qu'on va s'arrêter à l'exploration. Le calcul du LDL cholestérol par la formule de Friedwald. Attention, vous faites très attention, elle est hyper tombable et on peut vous donner des pièges. Là, on nous a posé un piège. Oui. Tu t'en souviens? Tu l'as calculé? Non, je l'ai une fois. Parce que j'ai pas fait attention. Oui, moi aussi, j'ai pas fait attention. En plus, c'était tellement clair. Ouais. Ah. 1.12 vous allez. Allez, je sais pas.
cholestérol LDL en grammes sur litre. Donc cholestérol total moins cholestérol HDL moins le cinquième des triglycérides. Donc le LDL c'est quoi? C'est le cholestérol total moins le HDL moins le cinquième des triglycérides. C'est quoi le LDL? C'est le total moins HDL moins le cinquième des triglycérides. Mais cette formule n'est pas valable si les triglycérides sont supérieurs à 4 grammes par litre. Me donne à 4,5 ou 5 grammes par litre à حسب. كان نحسبه par الفيقين. Je pense que n'est pas valable. N'est pas valable si le triglycéride est supérieur. Non, non. Attention, là il y a un problème. On va voir les taux normaux. Je me souviens qu'il y avait. Si c'est inférieur à ça. Non, non, non. Si c'est supérieur à ça, tu ne peux pas calculer. Parce que regarde, les valeurs normales des triglycérides, elles sont entre 0,5, 0,4 et 1,5. Donc elle n'est plus valable. Cette formule n'est pas valable si les triglycérides sont supérieurs à 4 grammes par litre. Ils deviennent beaucoup, beaucoup plus importants que la normale. D'accord? Je crois. Qu'est-ce que tu as écrit toi? L'inverse? Oui, j'ai écrit ici. N'est valable ici. Donc, je pense. Entre non, 0,4 est très bon. 0,45 et 1,5. C'est-à-dire, on va vérifier quand est-ce qu'elle est valable. Oui. Je me souviens que dans notre promo, tu as l'ancien diapo. Je ne sais pas. Tu as notre diapo. Non, c'est la même chose, mais. Dans notre promo, il s'était trompé dans la diapositive, le prof. Ah, donc c'est moi qui n'ai pas parlé. Donc on garde celle-là. Elle est valable lorsque les taux sont inférieurs à 4 grammes par litre. Ouais. Les valeurs normales sont, chez la femme, de 1 à 1,45. Chez l'homme, entre 1,10 et 1,55. Tu as le LDL. Hein. Remarque, conversion en unité SI. Cholestérol en grammes par litre. 1 gramme par litre est égal à 0,387. N'apprenez pas ça. N'apprenez pas ça. La transformation du gramme vers le millimol. On a fait ça au lycée, classe. Risque d'athérosclérose élevé si les valeurs sont supérieures, sont élevées. Le taux du LDL cholestérol est proportionnel au risque d'athérosclérose. Il est proportionnel au risque d'athérosclérose. D'accord? Plus j'ai du LDL, plus j'ai un risque d'athérosclérose. N'apprenez pas les valeurs en mol. En grammes. Le risque cardiovasculaire augmente exponentiellement avec le taux de LDL. Dosage des apolipoprotéines. Chez la femme, ApoA1, il est entre 1,3 et 2,1. Et l'ApoB, qui est présent dans le LDL, ApoB100, il doit être inférieur à 1,25. Chez l'homme, 1,20, 1,60, il doit être inférieur à 1,35. Il y a un risque si le taux de ApoA1 est trop bas. Pourquoi? Parce que ApoA1 bas veut dire HDL bas. Ou l'ApoB lorsqu'il est supérieur à 1,35. ApoB élevé, ApoB100 élevé, LDL élevé. Donc ApoB reflète le LDL et ApoA1 reflète le HDL. L'ApoA1 est corrélé au HDL, l'ApoB est corrélé au LDL. Vous voyez, c'est des choses simples. Oui, تحفظهم. Les rapports cholestérol total sur HDL doit être inférieur à 4,5. Le rapport LDL sur HDL doit être inférieur à 3,55 chez l'homme, inférieur à 3,22 chez la femme. Le rapport ApoB sur ApoA1 inférieur à 1,5. Tous les rapports doivent m'indiquer une faible quantité de LDL et une forte quantité en HDL. D'accord? Mais cela ne veut pas dire que je dois avoir un taux de HDL lui-même supérieur à celui du LDL. Mais si je compare le HDL au LDL, il faut que j'ai du HDL élevé et du LDL bas. Par exemple, regardez l'ApoB et l'ApoA1. Le rapport doit être inférieur, mais chez A1, il doit être inférieur à 1,5, maintenant à 1,2. À 1,2, est-ce que j'ai un risque?
Non, il est inférieur à 1,5. Et pourtant, s'il est à 1,2, ça veut dire que la peau B il est plus important que la peau A1. Même 3,5, 3,2. Mais s'il a un taux de HDL supérieur à un taux de LDL, il faut des taux respectifs élevés. Donc là, il faut explorer la thyroïde. Vous dormez la nuit? Combien d'heures? 3 heures, 4 heures. La meilleure durée de sommeil est de qui a assisté la séance. 7h32 minutes. 7h32 minutes. Après, il faut répondre aux besoins physiologiques. Le cas de mettre le douche pour rester comme ça ne sert à rien. Il faut dormir pour rester éveillé. Moi, je dors comme il faut. Je reste en forme la journée. D'accord? Je préfère être en forme la journée et bien potentialiser mon temps que de perdre du temps en étant somnolent. Vous n'êtes pas éveillé. Oh, électrophorèse des protéines. Tout ça vous attend. Électrophorèse des lipides ou lipidogramme. Utile pour typer la dyslipidémie. Maintenant, s'il y a une dyslipidémie, là, s'il y a une diminution d'une lipoprotéine, une augmentation d'une lipoprotéine, je vais essayer de la typer, de savoir quel type de lipoprotéine est anormal. Donc, je peux typer la dyslipidémie. Donc, je réalise une électrophorèse qui est métamorphile. Et là, je vais doser. Ici, ça. Je réalise ça. Si je trouve un pic au niveau de pré-bêta, un taux qui est supérieur à la normale, ben je dis que pré-bêta n'est pas normal. D'accord? Donc on fait ça dans la pratique courante. D'accord? Une électrophorèse, si le taux, un pré-bêta dans sa situation normale, elle est comme ça. S'il y a un pic, c'est-à-dire qu'il y a... Oui, origine familiale. Utile pour typer la dyslipidémie et rechercher une origine familiale. Typer la dyslipidémie et rechercher une origine familiale parce que certaines dyslipidémies sont d'origine familiale. Si je réalise l'électrophorèse chez cette personne, elles ont la même dyslipidémie, le même taux, elle est familiale. Dosage de la LPA, le taux plasmatique ne doit pas dépasser les 0,30. On arrête ici l'enregistrement.